La bourgeoisie en sueur, devant le 10 septembre. On va, réagir à, différentes interpellations, réactions de la bourgeoisie. Alors soit de partis bourgeois, on va avoir, Laurent Wauquiez, on va avoir, Bruno Retailleau, on va avoir aussi le parti socialiste qui va nous donner son avis sur les blocages, des choses comme ça. Mais on va avoir aussi l'avis des grandes gueules. Vous savez que les grandes gueules, c'est notre radio préférée parce que c'est radio petite bourgeoisie. Dès qu'un Ouais. type appelle les grandes gueules, ils te disent il est artisan. On sait pas pourquoi, les artisans, ils doivent être 2% de la population, mais les grandes gueules, c'est l'avis des artisans, on sait pas pourquoi. Et les artisans, ils trouvent ça très grave que leurs salariés soient en grève ou qu'ils puissent être bloqués par je sais pas trop quoi et qu'ils payent trop de charges et blablabla, quoi. Et vous allez voir que ça va être un discours un peu comme ça. Et puis on va essayer d'analyser cette stratégie du coup de la bourgeoisie par rapport au 10 septembre pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils essaient, comme contre-feu? Comment ils essaient, d'éteindre notre colère? On va voir ça avec Chris tout de suite. Chris, comment ça va? Bah, ça va, nickel, radio Petit Bourgeois, ouais, bah, on sait où, si on place un jour les radios dans le graphique, on sait où on va les trouver, quoi. Donc là, Ouais, les grandes c'est sûr, gueules, ouais. eux, On c'est va avoir tranquille. du Jordan Florentin aussi. Vous allez voir Ah, Jordan Florentin qui se fait Jordan un peu, Florentin, c'est peut-être victime dans les manifs. C'est même grande bourgeoisie, Jordan ouais, c'est Florentin. peut-être un peu plus haut dans le graphique. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Les grandes gueules, à 13h, c'est écouter, tu sais, le matin dans le trafic. Jordan Florentin, c'est écouter, tu sais, en podcast, sur des iPhones, de droite, quoi. Tu sais, c'est pas tout à Ouais, fait ouais, pareil. ouais, ouais, c'est sûr. Bah, Jordan Florentin, c'est le gars, ouais, il aime bien les artisans, mais quand même, s'il faut un peu se foutre de la sueur de bois sur les mains, pour faire de la menuiserie, tu vois, il aime pas non grand Voilà, c'est un peu plus haut, quoi. C'est j'aime bien les voilà. artisans, mais j'en suis pas. Moi, je préfère, juste toucher, les rentes des entreprises, tu vois? C'est plus cette droite-là, quoi. Si je peux leur mettre des pénalités de retard, sur la réfaction de la salle de bain, je vais pas me gêner quand même, quoi, parce que voilà. Faut pas abuser non plus, quoi. Voilà. Donc, bah, on va commencer par Bruno Retailleau qui a parlé, assez tôt, pour nous expliquer ce que c'est que cette mobilisation du 10 septembre et ce qu'il a mis en place pour cette journée. Du coup, voilà, ce qu'il nous raconte. Donc la journée a commencé très tôt, mais la nuit était plutôt calme. C'est dès l'aube que les premières actions se sont déroulées et ces actions ont confirmé ce que nous pressentions, ce qui nous avait été remonté par nos services de renseignement dès hier sur la nature de cette mobilisation. J'adore parce que le gars te dit, la nuit a été très calme, mais ça a commencé très tôt, tu sais? Donc, Ouais. oui, c'est le 10 septembre, les mecs, ils vont pas commencer à bloquer le 9 à 22h, tu vois? Genre, mais si c'est à 3h du matin, le 10 septembre, pour lui, c'est, la nuit a été calme, tu vois? Enfin, La nuit a été très calme de 23h à 1h. Bon, pour les gens qui je sais pas, peut-être que c'est lui, c'est sa notion de la nuit, tu vois? Mais voilà, donc bon, c'est n'importe quoi. C'est très intéressant de commencer par ça ça sert parce à que rien de bloquer entre 2h et 4h du mat. En plus, si tu veux bloquer les flux logistiques et tout, tu bloques à partir de 4h du mat, tu vois? Enfin, c'est ça. Parce qu'il faudra bien comprendre. Là, vous allez entendre ce soir, vous allez voir tout un tas de gens et puis pas simplement des journalistes, pas des grands médias, mais tous les grands médias qui vont dire: «Finalement, il s'est pas passé grand-chose, quand tu dis ce c'était, soir, c'est qu'on tourne le 10 au soir, nous. on dit autour le 10, Et voilà, et du coup, vous regardez ça le 11, vous. la petite musique médiatique s'est mise en place, les trolls d'extrême droite viennent vous répéter ça. Comment dire? Retailleau a déplacé 80 000 fonctionnaires, enfin 80 000 policiers. Le taux maximum de policiers qu'on peut déplacer dans ce pays, c'est 108 000. C'était le maximum, c'est ce qu'ils avaient fait pendant les Jeux Olympiques. Voilà. Donc là, il a déplacé presque 80% de ses effectifs. C'est énorme. Sachant que on estimait à 100 000 manifestants. Donc on est presque à 1 pour 1, à tu vois, 0,8 pour 1 de manifestants policiers. Donc ça traduit comment dire, un all-in, c'est-à-dire un type qui met toutes ses forces au début et qui est en panique. Alors, je vous le dis, si des blocages n'ont pas réussi, c'est justement parce que nous sommes qu'au début et eux, ils ont déjà mis toutes leurs forces. Effectivement, ils ont réussi un petit peu à empêcher les points d'accrochage, de blocage, comme contrairement aux Gilets jaunes. Et ça va être aussi une musique des gens qui vont dire: mais regardez les Gilets jaunes, etc. Les Gilets jaunes ont surpris les forces de police. Voilà, il n'y avait pas 80 000 le 17 novembre. Les gens qui viennent vous dire les Gilets jaunes ont réussi, voilà, le 17 novembre,
2018, il n'y avait pas 80 000 policiers déployés Bah, pas du tout. pour empêcher les gens sur les Pas ronds-points. du tout aussi, parce que les gilets jaunes, tu vois, là, il va. Bah, attends, on peut juste. Non, mais juste, voilà. Donc, Oui. tout ça, c'est juste pour vous dire que l'intensité de la réaction, comment dire, de Retailleau est au niveau de janvier-février 2019, après 3-4 mois de gilets jaunes. Et donc, c'est ça qui fait que ils vont pouvoir surfer sur bah non, en fait, il s'est pas passé grand-chose, etc. Ah, tu dis, il n'y a pas eu de blocage, il y en a eu en plus. Hein. En Il y a plus, quand même des non, blocages mais qui ont c'est bien pour ça que- fonctionné. mais Il y a eu on va le voir, il y a eu des incendies. Il y en a eu, il y en a eu. quand même. Non, mais c'est pour ça que je dis, ça va être la musique, puis nous, on va montrer que c'est pas le cas. Il y en a eu beaucoup, et dites-vous que là, ils ont déjà joué toute leur force. Donc, ils sont harassés, et ils ne pourront pas durer. Donc, la question maintenant, c'est comment ça va durer, parce que eux sont harassés, fatigués dès le départ, et ils ne pourront jamais tenir plusieurs jours ou plusieurs semaines sur ce front-là. Parce qu'une révolution, ça ne se fait, ou un changement de politique par la rue, ça ne se fait pas en un jour, ça se fait sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, jusqu'à ce que même les policiers, même les forces de l'ordre ne peuvent plus. Voilà. Donc, il va falloir tenir. Et là, je vous le dis déjà, ils ont été bien fatigués. On va le voir parce que ce que vous disent les médias, c'est totalement faux, totalement erroné, mais c'est le discours du pouvoir. Mais on avance peut-être sur la capsule là, parce Ouais, qu'il a pas encore tant dit que ça, Pardon. non, mais qu'il n'y avait pas de mobilisation et tout, même si c'est ce qui a été dit pendant tout le 10 septembre, que c'était pas aussi gros qu'on pensait. Mais justement, quand tu dis il y a eu énormément de flics, en fait là c'est un peu comme un gars qui essaie d'impressionner d'un coup pour faire rentrer les gens chez eux, un peu comme un type qui ferait un match de boxe et qui donnerait tout au premier round et qui dirait à la fin du premier round, bah, tu vois, je suis meilleur que toi, donc continue pas. Alors qu'en fait, si tu continues et que tu le pousses jusqu'au 8e round, le mec, il est finito, tu vois, parce que le gars, au bout de 2-3 rounds, il est cramé. Très clairement, Retailleau, il peut pas sortir 80 000 policiers pendant 6 mois de suite, tu vois, comme ça. Enfin, c'est pas possible. C'est possible sur quelques journées très précises. Et c'est pour ça d'ailleurs que la stratégie d'avoir des journées précises sans reconduction des blocages et tout est une stratégie qui au final favorise aussi les forces de l'ordre, parce qu'elles peuvent ils peuvent donner des jours de congé avant la date précise et puis mobiliser tout le monde ce jour-là. C'était le problème aussi des manifestations pour les retraites, quoi. Mais vraiment, on voit aujourd'hui cette stratégie-là qui a été mise en place pour essayer de faire du défaitisme, d'autant plus que moi je trouve justement qu'il y a eu quand même énormément de blocages pour une journée qui est une journée en semaine. C'est pas un samedi, hein. C'est pas un samedi comme les gilets jaunes où t'as pas à poser de journée, la plupart des gens ils sont en week-end, ils y vont et tout. Donc c'est un mercredi, et en plus de ça, c'est un mercredi 8 jours avant l'appel de l'intersyndicale. C'est-à-dire que la plupart des syndicats en France n'avaient pas un préavis de grève de leur syndicat local pour pouvoir faire la grève à cette journée-là, parce que c'était plutôt le 18 qui était ciblé. Donc moi, je trouve que c'est faux de dire que c'est une défaite. Moi, je trouve que c'est une démonstration de force du camp social. Hein. Moi, je me rappelle pas de date comme ça où, en plein milieu d'une semaine, sans avoir vraiment les syndicats bien derrière soi, on arrive à se retrouver avec quasiment l'intégralité des forces de police sur le territoire qui sont mises en place, et avec quand même des actions coup de poing qui fonctionnent, des blocages qui fonctionnent, des gens qui sont obligés de fermer même des établissements avant même le 10 septembre parce qu'ils sont obligés de prendre en compte que ça va être un gros truc, avec un Premier ministre qui démissionne même avant le 10 septembre. Enfin, je veux dire, la personne qui va te faire croire qu'il ne s'est rien passé alors que le Premier ministre a littéralement démissionné 2 jours avant de peur de cette mobilisation, c'est n'importe quoi, tu vois. Alors ça va être la rengaine médiatique, mais c'est n'importe quoi. Il y a littéralement, je reçois l'alerte info de France Info au même moment. Donc, le ministère de l'Intérieur annonce 175 000 manifestants en France aujourd'hui. La CGT dit 250 000. À mon avis, oui, on est plus proche de ça. C'est littéralement les chiffres 250 000 qu'on donnait des Gilets jaunes au 17 novembre. Voilà. Il suffit de regarder, je complète ce que tu disais, il suffit de regarder les images à Châtelet, les masses de monde, les images à Toulouse. Enfin, on est sur Rennes aussi, hein. à Rennes, en pleine... Lyon. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Et il y a un truc important aussi, je te coupe, désolé, mais c'est que c'est important aussi dans les villes de campagne, un peu de périphérie, dans les petites villes, un peu comme les Gilets jaunes, c'est pas que les grandes villes. Hein. C'est ça. Il y a des ça, villes. Moi, je vis dans une ville un peu moyenne, tu vois, il s'est passé des choses, tu vois. Il s'est passé des choses, mais genre vénère, tu vois, qui ont fonctionné, qui ont bloqué, où ils ont dû mettre des moyens et tout. Enfin, il s'est passé des trucs dans plein de villes où il se passe pas forcément des choses à chaque fois, tu vois.
Exactement. Mais vas-y, mais t'as raison, parce que ça va être une autre rengaine aussi, de faire croire que c'est pas la même population que les gilets jaunes. Enfin, on va en discuter. Et après, je reviendrai sur ton analogie avec la boxe, parce que j'ai un bon exemple. Ah, c'est vrai qu'on a fait déjà, je sais pas, 10 minutes de capsule alors qu'on a fait que 17 secondes de Retailleau et qu'on a fait un extrait. Donc regarde ce qu'il explique, Retailleau. Les choses sont désormais très claires. La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne. Elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, appuyée par le mouvement des Insoumis. C'est très très clair, notamment dans les modes opératoires, dans les modalités. Alors, pour une fois, il a presque raison. Moi, je suis pas pour dire que cette mobilisation, c'est une mobilisation apolitique ou je sais pas quoi. C'est une mobilisation, alors ultra-gauche, c'est un terme utilisé par les renseignements et les droitards, tu vois, mais c'est des revendications clairement de gauche. Ouais. C'est pour ça que nous, quand on parle notamment de On ne veut plus, on dit que c'est un mouvement qui est transpartisan. C'est pas un mouvement qui dit moi j'appartiens au PCF, à la FI, à Révolution Permanente, à je sais pas quoi. C'est un mouvement qui est transpartisan, mais c'est un mouvement qui est extrêmement radical sur la gauche, c'est-à-dire un mouvement qui veut changer les choses, qui veut changer la société, qui veut faire dégager Macron, qui veut la sécu à 100%, la retraite à 60 ans, qui veut des vraies revendications de gauche qui sont radicales. Donc oui, on pourrait y donner le point, tu vois. Ah, bon, on est d'accord. Un bus à Rennes qui a été brûlé de façon assez violente, une opération de sabotage dans le sud-ouest qui a eu lieu avec des câbles électriques sur une voie, ce qui a endommagé bien sûr l'ensemble du système SNCF, ce qui a dû interrompre la circulation notamment entre Toulouse et Auch. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que là, il fait des choses, il dit, regardez, il y a de la violence. Ce mec a fait gazer des gamins. C'est-à-dire qu'il y a eu littéralement des lacrymogènes qui ont été balancés et qui ont gazé des enfants qui allaient à la maternelle. Et encore une fois, moi je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est légitime. Mais là où il y a un problème dans ce qu'il dit, c'est que lui, il fait croire que c'est la violence en soi qui est condamnable. Non, c'est ce qu'il y a derrière la violence qu'il faut réfléchir. Il y a des gens qui vont dire, bah, Retailleau a fait gazer des gamins, mais il n'a pas fait exprès. Je pense pas qu'il ait dit il faut gazer les gamins. Il a dit faut gazer massivement parce que il faut faire rentrer les gens chez soi, il faut leur faire peur. Je pense que c'est à peu près ça la stratégie du ministre de l'Intérieur. Parce qu'il faut qu'il y ait l'ordre. Donc c'est un mec qui défend l'ordre bourgeois et il est prêt à de la violence pour ça. Et il y a des entre guillemets dommages collatéraux comme ça. De l'autre côté, il y a des gens qui disent on n'en peut plus, on ne veut plus de ce monde-là et on veut le changer. Et pour le changer, on ne peut pas se faire entendre par les élections parce que les élections ne sont pas respectées par le président de la République. On ne peut pas se faire entendre par la voie institutionnelle parce que c'est de plus en plus une voie qui est cadenassée par l'exécutif et par une justice de classe. Et donc, on peut aller que dans la rue, dans la grève, dans la manifestation, dans les blocages et des choses comme ça. Et donc, quand il se passe ça, il y a des gens qui vont aller parfois, quand il y a des échauffourées avec les flics, finir par... alors, je sais pas si c'est des gens, d'ailleurs, des manifestants qui ont fait brûler le bus, parce que quand même, bien souvent, on dit que les manifestants ont fait brûler des trucs. En fait, c'est les flics en balançant des lacrymos qui les font brûler. Mais imaginons qu'ils aient fait brûler quelque chose pour faire bloquer la 4 voies. Ce qu'il faut se demander, c'est pas est-ce que vous êtes pour ou contre brûler un bus, parce qu'en soi, personne n'est pour faire brûler un bus en tant que tel, ça paraît débile. Mais par contre, c'est est-ce que vous êtes pour et contre les revendications des manifestants. Et en fait, l'enjeu politique se trouve là. C'est-à-dire, d'un côté, il y a de la violence chez Retailleau qui fait gazer notamment des gamins. De l'autre côté, il y a de la violence chez des gens qui vont aller brûler un bus. Le problème, c'est pas la violence en soi. Le problème, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette violence. Et d'un côté, il y a des gens qui sont pour changer les choses, changer le système actuel qui privilégie certaines personnes pendant que d'autres sont à la rue. Pendant qu'en France, il y a quand même des milliers d'enfants qui sont à la rue. Il y a des gens qui peuvent pas se soigner. Il y a des gens qui mangent pas à leur faim à cause des politiques menées par Bruno Retailleau. Ou alors, est-ce que vous êtes pour le droit de propriété privée et le fait qu'il y ait des très riches et des très pauvres qui crèvent la dalle? En fait, c'est un peu ça la question. Et quand Retailleau il dit gna gna gna, la destruction de la SNCF, des trucs, qui détruit la SNCF, hein, sincèrement, demandez aux cheminots. Hein, moi, je pense que les cheminots ils sont capables de savoir qui détruit la SNCF. Et je pense que c'est plus la clique à Bruno Retailleau que des types qui ont fait une action de sabotage pour pouvoir montrer que nous, on ne veut plus et qu'on veut avoir des droits qui sont différents que ceux proposés par la bourgeoisie, tu vois. Sincèrement, Bruno Retailleau, moi on se met 100 cheminots en face de nous, on leur demande qui détruit la SNCF entre toi et nous, et on va voir qui c'est. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vous les destructeurs, mais vous êtes les. Tu sais, quand Weber parle de violence légitime, vous êtes les destructeurs légitimes. Ouais, vous avez le droit de détruire, casser des vies, casser des gens, casser des services publics, mais
vous obtenez la légitimité et vous faites croire que c'est dans l'intérêt collectif. Bah non, ce n'est que dans des intérêts privés, par le privé, pour le privé, la devise du néolibéralisme. Et il est temps que ça s'arrête. Et les gens qui sont dans la rue, qui sont énervés, sont là pour montrer que ça s'arrête. Et on a bien vu aussi, y compris un tir de mortier, non seulement sur des forces de l'ordre, mais aussi sur une ambulance, un VSAB des sapeurs-pompiers qui a été visé. Voilà, donc cet abruti est là à dire gna gna gna, il y a eu. Tu sais, il y a des centaines de milliers de personnes, et il prend un truc, il dit oh, regardez, c'est pas bien. Frérot, tu as fait gazer des gamins de maternelle. Je veux dire, c'est bien pire que de balancer un tir de mortier. Je veux dire, tir de mortier, non mais attends, déjà, cette expression tir de mortier, oui, bien sûr. Ce sont des feux d'artifice dans des tuyaux PVC. Non, arrêtez les gens quand le problème, parce que quand ils disent tir de mortier, t'as l'impression que c'est un tir de mortier, une arme de guerre qu'on utilise à la frontière ukrainienne, tu vois. Non, ce sont des feux d'artifice dans des tuyaux PVC. Donc vraiment, on parle de gens qui utilisent des grenades inflammables, des lacrymogènes, des tirs de LBD. Voilà. Moi, je demande un recensement des policiers qui ont perdu leurs yeux, leurs mains, leurs jambes à cause de tirs de, comme on dit, mortier, c'est-à-dire de tirs de feu d'artifice, de feu de Bengale. Voilà. Ça n'existe pas. Voilà. Par contre, l'inverse, des gens qui ont perdu leurs mains, leurs yeux, etc., avec des tirs de la police, on en connaît des milliers, des centaines et des milliers. Voilà. Donc, des gens qui sont morts. Hein, mais... Voilà, exactement. Donc, vraiment, même ça, c'est honteux parce que c'est vraiment de la désinformation politique. Donc on a en fait des groupuscules qui sont aguerris, qui sont mobiles, qui sont souvent masqués, cagoulés, qui sont vêtus de noir, où on peut reconnaître en réalité la marque, l'ADN des mouvances de l'extrême droite et de l'extrême gauche et pardon. C'est genre il s'est dit ah merde, je suis plus en 2002, c'est plus l'extrême droite que je dois dénoncer, c'est l'extrême gauche quoi. Non mais c'est ouf. Et en plus de ça, tu vois, il dit oui, les cagoules, machin. Alors, l'immense majorité des manifestants, c'est des gens qui viennent pas cagouler ou je sais pas trop quoi. D'ailleurs, il y en a beaucoup, c'est des gars qui ont des chasubles CGT et tout. Ils sont parfaitement reconnaissables. Et si tu vas les voir, ils vont te dire leur nom, prénom, et puis ils vont te dire l'UL dans lequel ils sont et où est-ce que tu peux aller pour adhérer, tu vois. Enfin, c'est un peu ça le truc. Et peut-être que les gens auraient moins peur de montrer leur visage si la Macronie ne faisait pas passer des lois pour ficher les manifestants et pour les référer, enfin les envoyer en tôle le plus rapidement possible dès qu'il y a une manifestation, tu vois. Enfin, c'est complètement con. Genre, tu fais tout pour faire peur aux gens et puis une fois qu'ils ont peur, tu dis c'est bizarre, ils se barrent en courant. Bah oui, écoute, t'as qu'à être à peu près normal. Si t'avais une police qui était désarmée et qui n'avait pas pour but d'aller amputer des gens pour que ça fasse peur et que les gens ne ressortent pas dans la rue le lendemain, peut-être que les gens prendraient moins de précautions, on va dire. Là, c'est clair. À gauche. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en France, on a le droit de protester, on a le droit de manifester, on a le droit de se mobiliser. Il va y avoir un mais. Ouais. À la condition... Comme rappelez-vous, comme disent les Anglais, tout ce qui est avant le mais est bullshit. Hein, donc voilà, ils n'y croient pas. De respecter la loi, à la condition, évidemment, de ne pas entraver les Français, cette France des honnêtes gens, qui veut pouvoir se déplacer, qui veut pouvoir aller au travail, qui veut pouvoir accomplir les gestes qu'elle a besoin d'accomplir du quotidien. Oui, donc en gros, vous avez le droit de manifester, mais en fait, il ne faut pas que ça puisse avoir un quelconque impact politique, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi son truc. Hein. Rappelez-vous, ce qu'il appelle les gens bien sont les gens de bien. Voilà, c'est les propriétaires. C'est ça qu'il y a dans sa tête. On va le voir avec les grandes gueules, hein, la radio artisan. Et autant nous accompagnerons ce jour les mouvements, les rassemblements, les manifestations qui ont été déclarées pour assurer qu'elles puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles, autant... N'importe quoi. Bref, n'importe qui allait en manifestation le sait. Les mecs, ils sont hyper agressifs et tout. Bref. On va passer à Laurent Wauquiez, un autre bourgeois. Quoi tout cela ce qu'il pense de cette France qui bloque tout. Quoi tout cela est-il le symbole selon vous ? Précisément l'image de la France qu'on ne veut pas. J'ai vu ces images en arrivant. Et la journée n'a même pas commencé. On a déjà des images de violence, chez moi, dans ma région, à Lyon.
Des violences policières. J'imagine qu'il parle des violences Mais je policières. pense, ce qui est drôle, c'est que, c'est que le gars, tu sais, il est plus grave sur ça que sur ce qui se passe à Gaza, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il a, Oui. Tu sais, il y a c'est, 3 feux de poubelle, les tu, mecs, tu ils lui disent montres, il a ras de pleurer, tu tu lui sais, alors montres, que t'as des tu lui- gamins qui sont foutus au phosphore blanc, ils s'en branlent, tu sais. tu lui montres un génocide depuis 2 ans, parce qu'on va arriver sur 2 ans là. Le type il dit bah oui, mais bon, le Hamas, voilà, le droit inconditionnel d'Israël à se défendre, voilà. Et là, on a l'impression qu'il va pleurer parce qu'il y a un abribus et des poubelles qui sont cassées, quoi. Des gens qui assument tellement leurs idées qu'ils sont masqués. Et c'est trop drôle parce qu'il dit ça au moment où il y a les flics qui sont masqués, tu sais. N'importe quoi. Des forces de l'ordre qui vont devoir faire leur travail dans des conditions extrêmement difficiles. Des drapeaux palestiniens. Voilà, tiens, je n'avais pas vu l'extrait. C'est très grave, il y a des drapeaux palestiniens. quoi. J'ai pré-shot le truc. Et puis le gars dit ils sont masqués. Encore une fois, tu fais de la répression. C'est comme si tu disais oui, les gens et tout, ils étaient masqués pendant la guerre et tout. Bah oui, tu vois, quand t'as des gars qui essaient de te rechercher, qui essaient de te traquer, bah tu te montes pas comme ça tranquille, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Je demande qu'est-ce que font des drapeaux palestiniens dans ce mouvement. Effectivement, nous en avons vu là sur ces images, mêlées à des drapeaux de la CGT. Et je pense Oh là 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 Oh là là, là c'est là l'islamo-gauchiste, il y a des drapeaux palestiniens et des drapeaux de Ça, la CGT. c'est le camarade Jean-Paul, ça. Ouais, c'est Jean-Paul Delesco. Allez toute voir une la partie- vidéo de Ouais, allez Jean-Paul. voir la vidéo sur la chaîne. On ne veut plus l'entretien avec Jean-Paul Delesco, Et Lola. secrétaire général de la CGT Nord, et Lola, notre intervenante animatrice sur la chaîne. Camarade de la Brèche. Camarade de la Brèche, militante communiste, qui anime. majoritaire de la France pense comme moi. Assez de cette France qui bloque tout, assez de cette France qui casse tout, et assez de l'autre côté de cette France qui paye tout. Ben moi, je veux juste dire que les gens qui bloquent tout, qui cassent tout, c'est littéralement eux, quoi. C'est littéralement Macron, LR, etc. C'est qui bloque aujourd'hui l'émancipation des gens, la possibilité de se réaliser concrètement, la possibilité d'avoir une vie digne, la possibilité de pouvoir élever ses enfants avec une éducation digne de ce nom, d'avoir des loisirs, de pouvoir accéder, je sais pas, à la propriété ou ce genre de choses. C'est eux qui bloquent tout, qui cassent les services publics, les solidarités, la santé, tu disais tout à l'heure les transports. Enfin, c'est littéralement eux. Ce sont eux les pyromanes. Et quand des gens viennent vous dire on en a marre de payer vos pots cassés, c'est-à-dire on en a marre d'être ceux qui supportent tout ce que vous cassez, c'est-à-dire il y a qu'un truc qui ruisselle aujourd'hui, pas dû dans la société de Macron, c'est les débris qui nous tombent sur la gueule et que ces gens-là créent. Bah voilà, ce ruissellement de bouts de cailloux et de gravats, on n'en peut plus, quoi. Ouais, et puis tu sais, il dit la France qui paie tout aussi. Il dit que de l'autre côté, tu vois, il y a la France qui casse tout et la France qui paie tout. Mais d'où vient la valeur, tu vois? Encore une fois, on va C'est faire les du marxisme. gens dans La la valeur rue vient qui du payent. travail. Et les gens viennent dans la rue. C'est pas des gens qui, toute la journée, cassent des trucs, tu vois. C'est des gens, habituellement, la plupart, ils produisent et ils travaillent, tu vois. Ou alors, ils sont privés d'emploi par le système capitaliste, tu vois. Donc, c'est complètement con, tu vois. Là, t'as un type qui est là à faire des repas qui coûtent 100 000 euros et tout, Oui, c'est vrai, ça. en bossant pas, tu vois, et qui dit nous on paye, tu vois, et puis t'as des mecs qui travaillent, qui se font exploiter comme des porcs et tout, et une fois dans l'année ils sortent dans la rue pour faire une manifestation, et ce gars te dit oui, il fout rien, et puis il paye pas, tu vois. Donc, je rappelle, c'est les gens dans la rue qui se battent, qui se lèvent le matin tôt pour bloquer, pour montrer la colère au nom de plein de personnes. Parce que cette colère-là, elle n'est pas partagée que par les 175 000 personnes selon Retailleau et 250 000 selon la CGT. Elle est partagée par plein de gens. Elle est dans l'esprit du temps. Et ben c'est eux qui payent, voilà. Parce que c'est vous, les Retailleau, les Macron, qui cassez tout. J'ai même vu pendant la réforme, la manif, enfin pas les manifs, mais les actions pour la réforme des retraites, des trucs s'étalaient sur un lieu de blocage. Évidemment, je ne participais pas parce que c'était interdit, mais t'allais dans un lieu de blocage genre à 5h du mat, et t'avais des types qui venaient, qui faisaient genre, tu sais, 5h, 8h30, et qu'embauchaient après parce qu'ils étaient un peu ric-rac, ils pouvaient pas faire grève ou je sais pas trop quoi, et donc du coup c'était compliqué pour eux, mais ils faisaient quand même l'action, tu sais, et après ils allaient travailler, tu vois. Et c'est ce type à la télé qui fout jamais rien, qui te dit oui, il bloque tout et il ne bosse pas, tu vois. Enfin, alors que littéralement, faire grève est quelque chose qui est pas facile, tu vois. C'est quelque chose qui te fait perdre de la thune, c'est quelque chose qui te met en contradiction avec ton patron, qui en plus de ça, parfois,
les gens ils voient pas trop le sens, tu vois, de la grève, étant donné que là ils font grève contre un système global, mais c'est pas ton patron personnellement qui est le système global, et donc des fois les gens ils disent bah, pourquoi est-ce que moi je fais grève contre le patron d'usine qui nous a augmenté un petit peu cette année ou je sais pas trop quoi, alors qu'en fait c'est Macron le problème, c'est pas tant le patron de l'usine le problème, tu vois. Et c'est Ouais, pour ça d'ailleurs qu'il faut de la syndicalisation et de l'organisation pour arriver à créer de la conscience de classe et comprendre que le patron de l'usine, même si tu as augmenté je sais pas trop quoi de l'année, il fait quand même partie de ce système capitaliste et qu'il faut un bras de fer avec ton patron le patron de chaque usine pour arriver à la transformation des choses, tu vois, parce que c'est typiquement quand tous les patrons d'usine commencent à flipper qui font flipper le MEDEF et que le MEDEF envoie un signal aussi pour lâcher du lest à la bourgeoisie, tu vois. Ça s'est passé comme ça pendant les Gilets jaunes. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment. Mais ça se ressemble, hein. De toute façon, en province, ça a beaucoup bougé, comme tu l'as dit, bien plus que ce qu'ils vont en dire. Donc, non, non, c'est vraiment, ça ressemble aux Gilets jaunes, mais avec un pouvoir qui lui réprime dès le départ, quoi. En province, le problème, c'est qu'il y a pas de médias locaux, tellement de gauche. Alors Voilà. justement, on est en train d'essayer de résoudre ce problème et on va sortir, sur la chaîne On ne veut plus, donc on vous invite à vous abonner à un reportage un peu micro-trottoir, sur la journée, du 10 septembre, et il y a notamment des plans qui sont un peu plus en province. Mais voilà, c'est très compliqué dans des endroits où il y a 500, ou je sais pas 1000 habitants, d'avoir quelqu'un, et les gens qui peuvent se permettre ça, souvent, c'est des journaux, locaux de centre droit et donc qui disent un peu, ce que pense, le patronat, hein. Puis je te dis, il n'y a pas la bienveillance qu'il y avait. Je te dis, il y a tout ce discours-là de merde, en fait, hein, de la France périphérique, les bourgs contre les tours. Et on voit les gens là qui ont joué à ça, où ça en est. En 2018, le discours, alors qu'il y avait beaucoup de manifestations dans les villes aux Gilets jaunes, d'ailleurs, les grands événements se sont faits à Paris. euh, euh, C'était centré sur une espèce de bienveillance des journaux de droite, et puis ça a changé après, et d'extrême droite sur, ah bah voyez, c'est la France des oubliés, la France, voilà, etc. Ils se sont fait avoir parce qu'ils savent très bien que ces gens-là, quand ils se sont levés, ils se sont levés pour du progrès social. Maintenant, ils font plus partie des leurs, donc maintenant, ils les ont oubliés. Euh, c'est la France de ceux qu'on veut oublier. C'est celle qui remet en question les privilèges, celle qui a toujours été, voilà, dans l'histoire de France. Voilà, celle qui se lève pour justement remettre en question l'ordre tel qu'il est. Et ça fait très peur. Mais c'est marrant, attends, parce que juste, c'est des gens, quand il y avait les Gilets jaunes, ils disaient Jean-Luc Mélenchon ne représente pas les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes personnes, en fait, quand Oui, tu y vas. c'était Et ils pareil. te disent c'est le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, tu vois. Genre, c'est vraiment la moïsation qui s'est faite parce que c'est les mêmes pélos qui viennent à peu près pour les mêmes choses. Alors, c'est peut-être plus organisé dans ce mouvement-là, et comme c'est pas le samedi, il y a moins de monde. Quoi qu'il y a autant de monde que sur le jour 1 aujourd'hui, donc on dit qu'il y a moins de monde. Nous aussi, on se laisse un petit peu peut-être gaslight par la télé, mais en gros, c'est ça, tu vois. Les Gilets jaunes, c'était déjà, même s'il n'y avait pas de bannière syndicale, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient aussi des militants syndicaux, mais qui venaient sans leur bannière parce qu'il n'y avait pas eu d'appel syndical, et aussi des néo-militants qui venaient parce qu'ils ne voulaient plus, tu vois. C'était ça, hein. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est exactement pareil dans les campagnes, etc. Là, c'est juste que ça va pas être montré et ça va être dénigré. Parce que cette opposition est l'opposition du pouvoir, bourg contre tour. Donc, vous voyez, France périphérique de Guillouis, etc. Ça, c'est l'opposition du pouvoir. C'est l'opposition de la droite. Parce qu'elle ne veut pas de l'opposition, on va dire, fondamentale de la société, qui est la lutte des classes. Et que vous soyez dans les grandes villes, là, vous irez voir les grandes manifestations à Châtelet, à Rennes, etc., dans les grandes villes à Paris, à Toulouse, etc. Et dans les petites villes, ça, c'est la lutte des classes. Comprenez rien de cette colère. Il y a évidemment tout ce qui est condamnable, inacceptable, les violences, mais il y a les dégradations, mais il n'y a pas une colère légitime également aujourd'hui que vous comprenez? Il n'y a aucune colère qui justifie qu'on aboutisse à casser et qu'on bloque un pays. Aucune. D'accord, donc là, ils sont en train de dire la Révolution française n'est pas légitime, tu vois. Enfin, Non. ces mecs devraient dire je suis royaliste, tu vois. La Révolution française est illégitime. On ne peut pas bloquer un pays, tu vois. Mais ce sont, Les grèves de 36 sont illégitimes, tu vois. Tout est illégitime pour eux. comment on appelle les royalistes dans l'histoire, les légitimistes. Voilà, ce sont des légitimistes. C'est des gens qui sont toujours du côté du pouvoir. Voilà. Et là, c'est un pouvoir présidentiel, ultra présidentiel. Demain, tu mets une chèvre avec une couronne, ils trouveront, et ils seront légitimistes aussi, hein. Ils iront lui baiser les sabots, hein. Bah, clairement, oui. Et je pense que pour tous ceux qui aiment notre pays, il y a quelque chose de lamentable dans tout ça. Il y a 2 jours, l'image de la France et l'instabilité politique, et aujourd'hui, on veut rajouter le blocage.
Moi, je crois Oh que là là je là vais là, vous c'est dire, nul avec sa moi, voix là de, moi, de moi, grave là, ridicule. moi, je crois vraiment un truc, hein. Les gens sont fiers des gens qui se bougent pour changer les choses, hein. Ça, c'est un fondamental français, hein. Et d'ailleurs, c'était le cas quand on faisait des sondages d'opinion pour les Gilets jaunes. Je suis sûr que c'est le cas aujourd'hui. Les gens, Mais ils oui, galèrent, là, ils ont du quand mal t'as à se 300 000 personnes dans la rue, c'est pas qu'il y a juste 300 000 personnes et tout qui sont chauds. C'est que la plupart, ils se disent, bah, moi, je peux pas perdre une journée de travail. Ouais, Moi, je sais pas comment faire grève. Moi, je suis dans une petite entreprise. Moi, en fait, la plupart des gens sont en solidarité avec les gens qui bloquent, mais peuvent pas forcément le faire et se dire, ah, bah, j'aimerais bien avoir le courage de le faire, j'aimerais bien pouvoir le faire. C'est ça le truc, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut que ce mouvement continue et prenne de l'ampleur, parce que je pense qu'il y a vraiment du monde derrière eux qui en ont marre de Macron, tu vois. ouais, c'est ça. Et je te dis, ça fait partie de l'histoire de savoir lutter en France, voilà. Là, vraiment, ils se gourrent complètement, quoi. Bah vas-y, on va peut-être finir cette capsule avec le porte-parole du Parti Socialiste et puis on fera les grandes gueules sur une autre capsule parce qu'on est Ouais, déjà à 30 minutes. Et comme ça, on aura eu les trois gros partis du bloc bourgeois, c'est-à-dire le Parti Socialiste, le LREM et puis les Républicains, tu vois. c'est On aura ça. ces trois partis-là qui auront parlé. Et donc là, c'est l'avis du Parti Socialiste sur les blocages. Vous allez voir, c'est très différent des autres bourgeois. Parce que c'est des gens de gauche quand même, le Parti Socialiste, ils sont très, très, Ouais. très à gauche. Bah là, ils ont eu la Oui, tête de Bayrou. Ils ont eu la tête de Bayrou. Maintenant, il y a le cornu. Tout repart à zéro avec eux. Le cornu, il faut pas faire une motion de censure contre lui. Il faut attendre quel budget il va proposer parce qu'il faut négocier, etc. Enfin, vraiment, mais vraiment, les le barrage gens qui installé. sont de gauche, là, qui se disent de gauche, quand est-ce que vous allez arrêter de perdre du temps avec ces gens-là? Vous voyez? Arrêtez de perdre du temps avec ces gens-là. Ils ont un agenda qui n'est pas l'agenda de la transformation sociale, qui est leur propre agenda à eux. Ils ne vont toujours supporter les gouvernements Macron jusqu'à ce qu'ils soient forcés. Voilà. Oui, le barrage installé par les manifestants vient juste d'être levé sur le périphérique Canet, mais vous le voyez, la circulation reste pour l'instant suspendue en attendant que le feu soit éteint, bien sûr pour des raisons de sécurité. Il s'agit de feux de poubelle qui ont été allumés par des manifestants, les manifestants qui ont donc été délogés par une quinzaine de CRS sans... Les mecs te disent à la fois qu'il s'est rien passé, mais à la fois, à chaque fois qu'ils montent une image, il y a des endroits qui sont bloqués. Tu sais. heures, les manifestants qui se déplacent vers un autre point de blocage. On vous tient au courant ici dans l'agglomération cannaise. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'endroits aussi où les blocages n'ont pas forcément tenu, mais où il y a eu plusieurs blocages justement parce que les gens ont été assez flexibles. Et ça, c'est des leçons aussi à retenir. Des fois, ça vaut le coup de bloquer quand t'es beaucoup, quand t'as pas forcément une grosse répression et tout, mais quand il y a une grosse répression comme ça, des fois, c'est bien de faire des petits groupes. Moi, je me souviens pendant notamment la réforme des retraites, quand il y avait des manifestations sauvages auxquelles je ne prenais pas part, évidemment, il y J'espère. avait voilà, il y avait des petits groupes très mobiles de 5-6 personnes en fait. Et en fait, tout ça, ça permettait aussi d'avoir une situation qui était incontrôlable, tu vois, en réalité. Parce que c'était extrêmement dur de suivre des groupes de 5-6 personnes dans Paris, plutôt qu'un gros groupe je sais pas, de 600 personnes, tu vois. Où au final, bah, quand tu fous 80 flics qui bloquent les 4 points de sortie de la rue, quoi, c'est finito, tu vois. C'est clair. Et donc, il faut vraiment arriver aussi à aviser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous parle souvent d'orgas, mais il nous faudrait vraiment des organisations qui organisent ça. C'est-à-dire une intelligence collective pour avoir une sorte d'unité dans l'action et qu'on comprenne un peu ce qu'on fait. Alors, les organisations, je ne sais pas si ça doit être les organisations traditionnelles, parce que les organisations traditionnelles, elles sont aussi faillibles et elles ont aussi failli à leur tâche. Hein. Mais ces organisations-là, il y en a notamment, moi je pense à la CGT, qui sont des organisations qui sont quand même parmi les organisations les plus radicales et qui me semblent transformables parce qu'il y a quand même une aile gauche qui pousse à la CGT. Nous, on a interviewé Jean-Paul Delesco, on parle aussi souvent d'Olivier Matteux, on parle aussi de plein de fédérations, la fédération de la chimie, la fédération du commerce, enfin, il y a plein de fédérations qui sont les énergies, qui sont assez radicales. Et il suffirait en fait d'avoir un afflux de ces gens qui sont pour l'instant pas organisés parce qu'ils ne croient plus, à raison, hein, en partie, dans les syndicats et les partis, pour arriver à avoir une organisation qui redevient assez radicale pour chapeauter tout ça, tu vois. Et on serait beaucoup plus efficace. Hein. Exactement, on est d'accord. Mais ça bouge là. Je te dis, Ça il y bouge, a, ouais. il y a pas cette défiance. Notamment dans la jeunesse. Hein. Moi, je vois dans les gens qui ont Mais 15 à 25 ans, parce que maintenant j'ai 28 ans, donc je suis vieux, tu vois, je peux parler oh de la là, jeunesse. Et, ne non, lance pas sur le sujet. je sens une envie, tu vois, de
Ouais, d'organisation. d'organisation, de sérieux, de concret, quoi. Ouais, Parce que de puis là plus être parce que sincèrement, vous l'avez tous vu comme moi, quand on est dans une AG à 500, à voter le vote et tout, c'est bien, mais c'est quand même un petit peu, compliqué de se mettre d'accord sur des modes d'action et tout c'est de la et branlette. les endroits où, par exemple, ils ont subdivisé en groupes, ça a été beaucoup plus efficace. Parce que quand tu subdivises en groupe et tu dis: «Bon, bah, vous choisissez comment on fait, le blocage, vous choisissez où on fait la manip, vous choisissez comment on fait la com et tout». En fait, c'est juste de la confiance. Moi, j'ai confiance en mes camarades, hein. La confiance, on dit souvent ça, nous, dans notre équipe à la Brèche, la confiance, ça se gagne pas, ça se perd. C'est-à-dire, de base, Ouais, quelqu'un qui vient en disant: «Je veux militer avec vous», il y a ouais. pas de souci, frérot, on Mmh, a confiance en toi. C'est-à-dire, tu mmh, viens pour militer, tu pas plus con qu'un autre, si vous êtes 20 dans un groupe, vous allez réfléchir aussi bien qu'à 500, hein. mmh. Si vous faites de la merde ou qu'il y a un gars DRG ou je sais pas trop quoi, là, bah, on verra pour le virer ou quelque chose comme ça et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait un gars DRG dans un groupe de 500 que dans, 25 groupes de 20, quoi. Mmh. Mais vraiment, l'organisation aussi et la délégation de responsabilité qui permet une efficacité, il y a pas de raison de base que ça se passe mal, tu vois? Alors il faut, comprendre qu'on peut révoquer des gens, qu'il faut pas qu'il y ait des pleins pouvoirs, mais de toute façon, quand il y a pas d'argent en jeu, il y a personne qui vient dans une AG pour prendre des responsabilités archi reloues, risquer de se faire ficher par les flics, risquer de se prendre des coups de matraque alors qu'il y a pas d'argent en jeu et que ça lui prend du temps dans la vie, tu vois? Au bout d'un moment, faut pas être con, la bureaucratisation, ça se fait à partir du moment où tu as énormément d'argent dans des organisations, hein. Bah, la meilleure action, c'est l'action la plus efficiente pour le collectif et pour le collectif, le sujet collectif. Donc c'est une action qui peut être, comprise et proposée par une seule personne. Voilà. L'action, mais ça, faudrait qu'on y reparle, mais l'action la plus majoritaire par un vote peut être complètement débile. Voilà. On peut, avoir une majorité sur un truc complètement débile et une minorité sur la vérité. Voilà. Donc les organisations politiques, elles comprennent la démocratie, comme la capacité justement à extraire l'idée la plus adéquate, la plus efficiente, heu, au sein du collectif, pour le collectif. Et c'est sûrement pas simplement en mettant des petits papiers dans des boîtes, hein. Voilà. Ouais, non mais je vous dis ça parce qu'il y en a, moi j'en vois qui sont même dégoûtés, tu vois, qui disent: «Ah, je suis allé dans une AG, on a parlé 4 heures, il y a plein de gens qui ont dit qu'on avait marre de Macron et au final on n'a rien fait», tu vois? Et ça, c'est vrai que c'est une problématique aussi de manque d'organisation. Ça se prépare, des AG, il faut un ordre du jour. Si on est beaucoup, on peut se diviser en groupes. On peut même faire ça sur. On pourrait très bien imaginer diviser en groupe, le faire sur plusieurs jours pour que ce soit plus simple. Enfin, je veux dire, il y a pas de souci à faire des choses comme ça. Il y a besoin d'avoir le maximum de personnes avec tout le monde qui prend une prise de parole. Ça dure une plombe, mais à la fin, on choisit rien, tu vois. Et ça, il va falloir l'apprendre. Et je pense que ce mouvement a appris des gilets jaunes, qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en train de sortir de ça. Et qu'il y a plein de gens aussi dans les syndicats qui sont anciens en train de redescendre, tu vois, sur aussi leur aplomb un peu que peuvent avoir les syndicats parfois, tu vois, de se dire bah, peut-être qu'on a merdé avec les gilets jaunes et qu'aujourd'hui il faut écouter les gens. Et donc je pense qu'avec un pas de chaque côté, c'est-à-dire un pas pour l'organisation des gens qui sont un petit peu plus dans le spontanéisme et un pas des gens qui sont dans les syndicats, de se dire bah, peut-être que des fois la CGT a fait aussi de la merde, par exemple la CGT ou Sud ou je sais pas trop quoi, tu vois, et qu'il faut des fois aller vers aussi les masses, tu vois, qui sont pas plus cons que les autres, tu vois, et savent aussi se mettre en mouvement parfois Oui, mieux que les oui. syndicats. Et ben je pense qu'on peut créer quelque chose de grandiose. Et après, il faut penser là la suite pour ce mouvement. Je sais pas comment ça va c'est pas à moi de le dire et c'est pas à toi de le dire non plus. Je sais pas comment ça va se développer, mais il faudrait arriver à se rejoindre assez vite et à redonner du souffle pour pas qu'il y ait cette propagande médiatique qui se mette en place, quoi, en disant c'est de la merde, il s'est rien passé, c'est fini, quoi. Bah, ouais, ouais, mais on va conclure avec ça, mais Il y a tu peux déjà des laisser. AG ce soir. Ouais, il y a des AG, vous allez voir, il va se passer des choses, Ah oui, on vas-y, n'a pas fini sur le Parti socialiste. laisse-nous, le Ouais, non, je finis avec le Parti socialiste, même si ça, vous allez voir, ça répète un peu ce que dit Wauquiez et Retailleau avec d'autres éléments de langage. Et vous nous le direz bien sûr au fur et à mesure. On reverra aussi dans un instant les images de ce qui se passe à Paris et notamment dans l'Est parisien. Arthur Delaporte, vous soutenez ou pas, vous ? Ben là, les images qu'on vient de voir, c'est dans ma circonscription. Donc, je peux vous dire que je ne soutiens pas les blocages qui ça manifeste comme ça, qui empêchent les gens d'aller travailler. Donc le Parti socialiste soutient les blocages, mais pas si ça bloque. voilà, Un blocage qui bloque pas, ça peut aller au Parti c'est socialiste. bien. Par contre, dès que le blocage bloque, alors là, Mais eux, ils ont inventé le socialisme qui est pas socialiste. Donc du coup, si tu veux, ça, comment dire, ils sont tranquilles, quoi. Tu vois, ils peuvent, voilà, ils mettent, ils prennent les contenants et puis ils mettent un contenu différent et puis ça marche. Donc voilà. mais Donc, les mecs ont dit on soutient le mouvement Bloquons tout 10 septembre et maintenant ils disent ouais mais les blocages quand ça bloque quand même c'est pas cool. Enfin les gars ils nous prennent pour des cons, tu vois. Enfin, c'est quoi ce délire? Qui finalement se traduisent aussi par des formes de violence. Mais ce que je peux dire, c'est que je comprends
la colère d'une partie des gens qui se mobilisent aujourd'hui. Quand ils disent qu'ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois, quand ils disent aussi qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus, et la décision du président de la République de nommer Sébastien Lecornu fait partie de ce sentiment de ne pas être entendu. Mais frérot, tu crois que si les gens s'il avait nommé Bernard Cazeneuve, les gens ils seraient pas descendus tout bloqués, tu vois? Ça, c'est le parti socialiste, ça. Même Olivier Faure, hein, parce que Cazeneuve, il y est plus. Même Olivier Faure, je te jure, Tout le monde serait descendu. Personne vote Olivier Faure dans les gens qui descendent dans la rue, là. Hein. C'était la même, hein, cher ami de Laporte, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Enfin voilà, donc en gros, on a Retailleau qui dit on ne tolère pas les blocages et on peut violenter les gens. Donc ça, c'est l'extrême droite. On a Wauquiez qui dit c'est intolérable les blocages et donc du coup, ça nécessite quand même d'envoyer les flics, tu vois. Donc ça, c'est la droite. Et puis on a la gauche, le PS, qui dit les blocages, c'est bien, mais quand même, si ça bloque vraiment, ben, il n'y a pas d'autre moyen qu'envoyer les flics parce que sinon, les gens, ils sont bloqués, quoi. Donc ça, c'est vraiment les trois nuances de libéralisme autoritaire de gens qui finiront dans le fascisme. C'est ça. En fait, c'est une convention de DRH. Tu vois, à la fin, les mecs, ils te disent moi, j'ai plutôt des idéaux de gauche, je suis pour la RSE, d'autres qui sont plus autoritaires, mais en fait, c'est tous des DRH, quoi. Ils sont tous là pour le maintien de l'ordre. Donc, c'est intéressant parce que je vais finir là-dessus. Je vais reprendre ton analogie sur la boxe. Là, on se retrouve dans le même combat que Mohamed Ali face à George Foreman en 1974. George Foreman pensait que Mohamed Ali allait jouer toujours sa même partition, de danser et de devoir l'attraper, etc. Ali l'a eu en se recroquevillant, en s'entraînant à encaisser. Foreman s'est dit, comme il va courir, moi je vais m'entraîner à courir et lui mettre une droite directe pour l'éclater au deuxième ou au troisième round. Et en fait, Ali l'a eu parce qu'il a su encaisser alors que c'est quelque chose qu'il ne faisait jamais. Ce mouvement-là, aujourd'hui, il va devoir faire ça. Encaisser. Retailleau vient de faire comme George Foreman. Il a déployé toute sa puissance dès le premier round. Voilà. Et si on sait encaisser, comme Ali, au 8e round, allez voir ça, hein, vous regardez, c'est un des plus grands reportages de sport, When We Were King, sur le combat à Kinshasa, Ali Foreman. Et à la fin, Ali encaisse tellement, Foreman est fatigué, et là, Ali recommence à danser et va lui mettre un KO au 8e round. Et bien, c'est exactement ça. Et là, on ne démarre pas le premier round à 0. Les chiffres qu'on vient de donner sont l'équivalent du début des Gilets jaunes. Les chiffres qu'eux ont déployés sont l'équivalent de la fin des Gilets jaunes. Donc on se retrouve dans une situation où le mouvement redémarre avec la force du début des Gilets jaunes et la répression de la fin des Gilets jaunes, c'est-à-dire le meilleur moyen, la meilleure intensité. Ça va pas suffire, il va falloir tenir, il va falloir faire comme Ali, il va falloir encaisser. Il y a un prochain round qui va être l'intersyndical, donc il va falloir reprendre des forces, tenir jusque-là pour aussi faire en sorte que les jeunes, les gens qui ont bloqué, les retraités, etc., qui ont été... Il y a des gens qui sont en grève reconductible, qui seront en grève reconductible jusqu'au 18 aussi. Hein. Voilà, donc il va falloir... des blocages qui vont tenir jusqu'au 18. Hein. Il va falloir essayer de coordonner, et pour finir, il va falloir essayer aussi d'aller chercher... parce que là, ils vont nous faire croire qu'il n'y a pas de masse populaire, il n'y a pas de colère populaire, etc. Donc ça va s'essouffler. Il va falloir une date. Moi, je pense qu'il va falloir une date comme un samedi ou un dimanche pour pouvoir faire en sorte que les gens qui sont tous en colère, et là de manière massive, prennent, comme dans des mouvements qu'on a vus dans des pays comme le printemps arabe ou pendant les mouvements des indignés en Espagne, sortent en masse, en famille, avec les enfants. Et moi, je propose une date. Vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça me vient comme ça. Juste après l'intersyndicale, il y a le 21 septembre, c'est un dimanche. Le 21 septembre, c'est une date très importante dans l'histoire de France. C'est le moment où la royauté a été abolie. Voilà. Et donc, moi, je pense que les gens qui bloquent, les gens radicaux, les gens qu'on oppose aux citoyens, je pense que la majorité on fait croire que c'est soit citoyen, soit d'extrême gauche, comme si l'extrême gauche n'était pas citoyenne, et inversement, que tout le monde, famille, ceux qui peuvent faire grève, ceux qui peuvent pas faire grève, ceux qui veulent bloquer, ceux qui veulent pas bloquer, puissent se retrouver un jour en masse pour dire: voyez l'état de la colère dans ce pays, voyez les millions de gens qui vont sortir dehors. Et je propose le 21 septembre, 3 jours après, c'est un dimanche, on peut prendre des places, on peut faire des pique-niques, on peut être en masse, et on va se rappeler que ce jour-là, en 1792, on a fait tomber un roi, et donc Macron est tout petit à côté.
Ouais, bah carrément, tu m'as chauffé, hein, tu m'as convaincu. Je savais pas que tu allais annoncer ça. Moi, je sais pas si les gens s'en empareront, mais ça serait une idée. De toute façon, je pense qu'il va falloir une date. C'est vrai qu'une date sur un jour chômé, ça peut être intéressant parce que ça regroupe au maximum et parce que là, le discours, c'est ces gens sont d'ultra gauche, ne sont pas soutenus. Bah, on va voir. Si la date, elle est sur un jour chômé, si les gens sont pas soutenus, parce que déjà 250 000 personnes au moment où c'est en plein milieu de la semaine, sans préavis de grève et tout, enfin sans intersyndical plutôt, il y a déjà 250 000 personnes. Alors je pense que si c'est un dimanche, après une journée de l'intersyndicale le 18, en plus ça peut dynamiser aussi la journée du 18, les gens ils peuvent peut-être se dire bah, je vais faire du 18 au 21 ou Ouais. un truc comme ça pourrait être très intéressant. Donc on va voir ça. Faut surveiller, hein. Si ça prend, on peut faire des affiches pour le 21. Ah bah, avec, nous, on va avec faire On ne veut plus. campagne. Si ça prend, si ça prend un peu, on fait campagne et ça aidera à ce que ça prenne aussi, hein. Bah voilà, vous êtes nombreux, vous êtes à peu près 500-600 à, voilà, plus de 1000 à chaque fois à liker quand vous regardez les vidéos. Et ben, on fait un sondage, voilà, si vous trouvez que c'est intelligent, vous mettez 21 septembre en commentaire, et puis comme ça, on lancera la commande d'affiches, la commande, voilà. Ouais, allez, sur ce, n'hésitez pas à donner sur la caisse de lutte On ne veut plus, justement, pour qu'on puisse financer des affiches. Et puis allez voir la chaîne YouTube On ne veut plus, vous abonner, tout ça, vous connaissez. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut. Salut.